Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Il paraît que d'ici 2025, 133 millions d'emplois seront créés grâce à la révolution numérique. C'est vrai que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien et dans notre job. Vous avez certainement déjà entendu parler de ChatOpenAI par exemple, ce robot qui est capable d'imiter une conversation humaine. Si on continue comme ça, c'est sûr que l'intelligence artificielle va remplacer de plus en plus l'activité humaine et certains jobs n'existeront plus demain. Mais c'est quoi les soft skills exactement ? Le terme a fait son apparition pour la première fois au sein de l'armée américaine dans les années 80. L'enjeu, à ce moment-là, c'était de pouvoir faire progresser les militaires dans leur capacité à gérer sur le terrain certaines situations difficiles. Il fallait les accompagner pour développer certaines compétences humaines. Très vite, ce concept est repris par les entreprises de la Silicon Valley avant d'envahir le monde entier. La notoriété des soft skills s'est vraiment développée en 2018 avec le rapport Future of Jobs du Forum économique mondial, qui liste les 10 aptitudes à déployer d'ici 2025 pour rester dans la course. Ce sont les compétences essentielles pour survivre aux nombreuses mutations en cours au sein de notre environnement professionnel. Et ce sont surtout des soft skills. Alors, bonne nouvelle, ce sont des habiletés qui s'apprennent et qui s'appliquent à tous. Ce rapport, et je vous mettrai le lien en fait du rapport dans les ressources de l'épisode, le rapport anticipait déjà la disparition de 75 millions d'emplois d'ici 2025 contre 133 millions d'emplois nouvellement créés grâce à la révolution numérique. Et en fait, c'est ça la super bonne nouvelle. C'est que ça veut dire que 58 millions de nouveaux jobs vont apparaître dans les prochaines années. À condition, bien sûr, d'acquérir les compétences nécessaires à ce nouveau monde. Grâce aux soft skills, chacun peut développer son potentiel pour devenir une meilleure version de lui-même et trouver sa place dans un monde en pleine révolution numérique. On peut classer les soft skills dans 6 grandes catégories. D'abord, la catégorie de la communication. Comme son nom l'indique, dès qu'on communique avec quelqu'un, dès qu'on échange des informations avec les autres. Ensuite, on a les compétences interpersonnelles. C'est dès qu'on est en interaction avec les autres. Vient ensuite le leadership, les compétences qui relèvent du domaine de l'influence positive qu'on peut avoir sur les autres, que ce soit sur nos équipes, sur des personnes au sein d'une association, notre groupe d'amis ou même de notre banquier, parce que c'est vrai que lui aussi, on a besoin de le convaincre. La catégorie de l'apprentissage, ces compétences qui nous permettent d'apprendre de nouvelles choses et de devenir experts, pourquoi pas, dans un nouveau domaine. Vous allez retrouver aussi les compétences qu'on appelle intrapersonnelles. C'est notre savoir-être et nos attitudes envers nous-mêmes pour mieux faire face aux situations difficiles. Et enfin, tout ce qui concerne la réflexion et l'imagination. En gros, tout ce qui va nous faciliter la résolution de problèmes, tout ce qui nous aide à trouver des solutions astucieuses, logiques ou créatives. Alors de quoi on parle exactement ? C'est vrai qu'un répertoire officiel des soft skills, ça n'existe pas. Le Forum économique mondial, lui, évoque 10 soft skills essentiels pour réussir. Il s'agit de la résolution de problèmes, de la pensée critique, de la créativité, du management, de la collaboration, de l'intelligence émotionnelle, de la prise de décision, du sens de la négociation, de l'esprit de service ou encore de l'adaptabilité. Ces 10 soft skills sont, on va dire, considérées par le Forum économique mondial comme les plus urgentes à développer. Mais il y en a plein d'autres qui, à mon sens, sont tout aussi importantes. On parlera de toutes ces compétences au fil des épisodes et je vous mets déjà ici dans les ressources mon répertoire à moi, une liste de 39 compétences qui, parce qu'elles sont de plus en plus recherchées en entreprise, sont vraiment stratégiques à développer pour vous permettre de relever les défis de votre quotidien. Si on veut essayer de donner une définition, on peut dire que les soft skills, ce sont des qualités interpersonnelles à caractère personnel. En gros, un facteur X. Les points communs des soft skills, c'est 5 critères en particulier. Premier critère, elles contribuent toutes à notre propre développement et au développement des autres. Ensuite,
leur utilisation ne diminue pas les autres. Par exemple, je peux avoir une intelligence émotionnelle très développée, ça va pas m'empêcher d'avoir d'autres compétences très développées. Ensuite, les soft skills se manifestent toujours à un niveau du comportement. Une soft skills, ça se voit en quelque sorte, ça se remarque au niveau comportemental. Elles sont toutes désirées et désirables au niveau pro. On sait que les recruteurs et les employeurs aujourd'hui sont vraiment de plus en plus attentifs et en recherche de soft skills chez les candidats. Enfin, elles peuvent être innées ou acquises et elles sont en tout cas toutes améliorables si on en prend conscience avec de la pratique et de l'entraînement. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Vous l'avez compris, pour nous en sortir dans ce monde en pleine mutation, les soft skills sont notre seul rempart. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont tout ce qui nous différencie d'un robot. Aujourd'hui, 90% des offres d'emploi publiées font appel aux soft skills. On ne parle plus uniquement de compétences techniques pour un job, et c'est tant mieux. Plus vous allez développer vos soft skills en plus de vos compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, et plus ce sera facile pour vous de naviguer dans des contextes incertains. Vous connaissez maintenant les 10 soft skills essentiels pour réveiller votre truc en plus, ce petit je ne sais quoi qui fera la différence entre vous et les autres. Rendez-vous dans le prochain épisode pour des pratiques actionnables dans votre quotidien. Et d'ici là, j'ai un premier challenge pour vous. Parmi ces 10 soft skills, quels sont les 3 qui, si vous vous engagez à les développer, vous permettront d'atteindre encore plus vite vos objectifs ? À très vite ! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça.